Comme au mois de juillet dernier, pour les 24 premiers jeunes, c'est au Palais national que le président de la République a reçu cette nouvelle cohorte d'une dizaine de jeunes cadres venus des services centraux du ministère des Affaires étrangères. L'objectif étant le même, rééquilibrer, redynamiser, rajeunir et mettre la compétence au cœur de l'intégration de la diplomatie haïtienne. Comme le président Jovenel Moïse se plaît à le dire, une diplomatie au sein de laquelle prédomine le clientélisme au détriment de la compétence et du savoir-faire ne saurait servir de support au grand projet de développement national. Fer de lance de cette nouvelle réforme de la diplomatie, la compétence, comme le témoigne John Woosly Morissette, lauréat du concours parmi les 10 jeunes sélectionnés. Ce groupe de 10, auquel j'ai la fierté de faire partie, montre que cette initiative tend à être institutionnalisée. Mesdames et messieurs, rêve l'endémie pas de suspendre nous journée. Rêve la jeunesse là, pas de jambes payées, il pas de serrer notre loi. Il présent dans nous chaque chita là. Mais l'état d'école dans tout raccoin en d'un pays. Une sélection cette fois beaucoup plus rugueuse que la première. Culture générale, diplomatie, relations internationales, géopolitique, langue pour la partie écrite, puis un grand oral pour départager les candidats. Il leur a fallu des nuits d'insomnie et des journées de plus de 24 heures pour se hisser au niveau du concours. Pour la plupart, d'origine très modeste, c'est par la grande porte et sous les yeux du monde entier qu'ils reçoivent leur lettre d'affectation. Olivier Terralus, Stéphanie Rosier Naomi, John Landy, Depuis son accession au poste de ministre des Affaires étrangères de ce gouvernement, il y a plus d'un an, le docteur Claude Joseph a voulu insuffler une nouvelle dynamique au sein de la diplomatie, avec l'espoir de la pérenniser au-delà de son propre parcours comme titulaire du MAE. Ces 10 nouveaux jeunes cadres vont grossir les rangs des fonctionnaires de carrière qui ont enfin l'heureuse opportunité ou le grand privilège de mettre les expériences, les savoirs, le savoir-faire qu'ils ont acquis au sein du ministère au service de la diplomatie haïtienne, ainsi de suite. Nous espérons vivement que cette nouvelle façon de faire sera suivie et enrichie par ceux qui nous suivront aux commandes de la diplomatie haïtienne. Satisfait de voir son instruction mise à exécution, le président de la République a voulu mettre l'accent sur l'égalité des chances et l'opportunité qu'ont ces jeunes de servir leur pays au plus haut niveau, au-delà de leur origine sociale, de leur appartenance politique ou idéologique. Il est temps pour nous de faire triompher la justice sociale à travers les principes de l'égalité des chances. Monsieur le ministre Claude Joseph, je vous renouvelle mes remerciements pour avoir compris et mis en application les réformes que j'ai voulu voir dans la diplomatie haïtienne. Merci de mettre en œuvre ma vision de changer ces pratiques de diplomatie de sinécure à une diplomatie d'action. Olivier Terralus, Stéphanie Rosier Daomé, Edwin Cyrus Seyd, John Landy, Jackson Saint-Julien, Peterson Benjamin, Jackie Chen Bellevue, Kelly Jean, Jean-Hugues Miracle, John Morissette. Retenez bien ces noms. Ce seront bientôt les jeunes loups de la diplomatie haïtienne. Ils iront pour la plupart en Amérique centrale et du Sud, à Bruxelles et à Genève pour faire leurs armes et servir leur pays. C'est donc au total une quarantaine de jeunes qui entament maintenant une carrière de diplomate après 2 concours organisés par le ministère des Affaires étrangères. Une lueur d'espoir pour ceux qui croient encore que la compétence, le savoir et le savoir-faire peuvent l'emporter sur le clientélisme politique.